Alors, je ne suis pas satisfait que vous quitterez le Canada à la fin de la période de séjour conformément à l'alinéa 179B du règlement sur l'immigration et de la protection des réfugiés. Je refuse votre demande parce que vous n'avez pas démontré que vous quitterez le Canada basé sur les facteurs suivants. Je ne suis pas... Ah oui, vos biens et votre situation financière ne suffisent pas pour subvenir au motif de votre voyage et pour ceux des membres de la famille qui vous accompagnent, les cas échéants. Et j'ai pas de famille, moi. La raison de votre visite au Canada n'est pas compatible avec un séjour temporaire compte tenu des informations que vous avez fournies dans votre demande. C'est du bullshit. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire en cas de refus. Si vous avez fait une demande de visa visiteur ou de permis d'études et que vous avez un refus, on va voir ensemble c'est quoi la solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Que faire après un refus de visa visiteur ou de permis d'études? D'abord, ce qu'il ne faut pas faire. Ne faites pas une nouvelle demande sans comprendre la raison du refus. OK? Alors, par contre, voici ce que tu dois faire. Si la décision de l'agent te semble déraisonnable, tu as deux options. La première, tu fais une demande de réexamen. Ça permet à l'agent de réévaluer ta demande. Et la deuxième des choses, c'est de faire une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale. Tu peux contester la décision devant la Cour fédérale, mais il faut agir rapidement. C'est-à-dire tu as 30 jours pour le faire si le refus a été émis ici au Canada. Et tu as 60 jours si la décision a été prise à l'étranger. Par exemple, au bureau de traitement, celui de Dakar. Alors, ce que tu dois faire après un refus. La première des choses, tu fais une demande d'accès à l'information. C'est-à-dire pour avoir les notes de l'agence sur le système mondial de gestion des cas appelé SMGC. Alors, pour comprendre les refus. Cela te permettra de savoir si l'agent a omis des preuves ou pris une décision qui est déraisonnable. Et la deuxième des choses, en fonction des notes que tu as regardées de l'agent, tu pourras décider soit de faire un réexamen de décision, c'est-à-dire pour contester cette décision, et estime que, bon, si tu estimes qu'ils n'ont pas pris en compte des éléments de preuve, alors tu peux envisager de faire une demande de réexamen ou une demande de contrôle judiciaire. Ah, mais il faut que, si tu as des raisons valables à croire que l'agent a manqué à ton équité procédurale ou n'a pas pris en compte les éléments de preuve dans ton dossier. Ou sinon, tu dois refaire une nouvelle demande avec des preuves solides. Alors, si tu as un refus, envoie-moi un courriel à contact@ladouaneimmigration.ca et abonne-toi pour plus de conseils sur l'immigration et je te dis à très bientôt.